Bonjour, je m'appelle Fernanda Olaya, je suis architecte d'intérieur et consultante en productivité. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 étapes que j'ai suivies pour organiser et transformer mon espace de travail dans un lieu fonctionnel, inspirant et motivant. L'étape 1, c'est reconnaître l'espace existant. Si tu as une idée claire de l'endroit où tu pars, il sera beaucoup plus facile de savoir ce dont tu as besoin. J'avais une toile blanche, c'est-à-dire un espace vide et sans vie, un espace froid, sans personnalité, un espace avec une bonne lumière et une taille suffisante. L'étape 2, c'est d'identifier les problématiques et les besoins. Nos besoins étaient créer un bureau pour 2 personnes potentiellement, avoir plus de rangement pour les objets de papeterie et un espace dédié pour nos livres et objets décoratifs. Les défis qu'on a rencontrés étaient harmoniser les goûts et personnalités de tous les deux et aussi prendre en compte le budget qu'on avait qui était limité à cause d'autres changements de notre vie. L'étape 3, c'est de voir ce que l'on a, et ce qui fonctionne et ce qui doit être changé. On a acheté nos bureaux il y a environ 1 an et ils étaient en bon état. De même pour les chaises. Une partie très importante était de créer des catégories pour les objets qu'on avait afin d'identifier de combien de rangements on avait besoin. Pour moi, il était essentiel d'avoir mon espace d'art. J'avais même adapté des boîtes pour créer un espace spécifiquement et pour mes outils de peinture et aquarelle. Un autre espace pour mes matériaux de design d'intérieur, des échantillons et des catalogues. Une autre section pour mes agendas de matériel de français et aussi une bibliothèque pour nos livres, ce qui était une véritable nécessité et urgence, car nous n'avions aucun endroit où les mettre. Un espace important pour un Lego Rocket, un espace pour des objets de collection, une catégorie pour les caméras et trépieds, un autre espace pour valises et sacs, et enfin un espace pour les dossiers administratifs et papiers importants. Prends conscience des activités que tu veux réaliser. Crée aussi un espace qui t'aide à développer tes habitudes est crucial. Dans mon cas, c'était faire de l'exercice à la maison et peindre à l'aquarelle. L'étape 4, arriver au processus de design. Bien que le Feng Shui recommande une disposition dominante du bureau, où l'on se sent plus en contrôle en ayant une vision ouverte de l'espace, dans la plupart des cas, on n'applique pas ce conseil par manque d'espace. Au début, j'ai également décidé d'ignorer cette recommandation, mais je dois admettre qu'une fois que j'ai tourné mon bureau, j'ai ressenti un changement incroyable dans la façon dont je me sentais. Donc, selon ton cas, je te recommande de t'écouter, d'essayer de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Si tu as l'espace pour tester cette configuration, tant mieux. Ensuite, évalue l'éclairage de ton espace. Cet aspect est la clé pour avoir un espace qui t'aide à te concentrer et soit optimal pour ta productivité. Mais évite de déplacer l'écran de manière à ce qu'il reflète de la lumière. Ici, j'ai commencé la partie la plus amusante pour moi. C'était le processus de design. On a cherché de l'inspiration pour ce qu'on voulait faire et avec quoi on se sentait connecté. La première chose est d'identifier quels sont les meubles les plus grands dont on avait besoin. Dans notre cas, c'était une bibliothèque et un rangement bas. Les images de référence nous ont aidés à avoir une idée au moment de chercher ces meubles. Je te recommande de prendre soigneusement les mesures et dessine sur papier les meubles que tu veux intégrer pour voir si tu as un espace de circulation suffisant et confortable. Essaye de placer ce que tu utilises le plus près de toi. Dans notre cas, j'ai décidé de maximiser l'utilisation des murs existants et de créer ma galerie d'art. Bon, notre galerie d'art, avec des tableaux qu'on a choisis avec attention. Chaque tableau a une signification très spéciale pour moi et mon copain. De la ville où nous nous sommes rencontrés, un tableau que j'ai créé moi-même
une aigle qui représente ma grand-mère et un autre qui me rappelle que je suis une guerrière. Enfin, il y a des détails comme intégrer la nature et des éléments de décoration aussi. On a voulu avoir un tableau des visions de nos rêves et projets futurs pour nous rappeler pourquoi nous travaillons chaque jour sur nos projets. Et l'étape 5, c'est améliorer et optimiser. Selon ta situation, tu pourras améliorer certains meubles et objets. Dans mon cas, je voulais un bureau qui me permette de travailler debout. Et voilà, vous savez tout sur mon bureau inspirant. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous savez aménager votre bureau. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et commenter et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles astuces en productivité, de bien-être et de l'optimisation de votre espace.